L'ambassadeur français donne une réponse perspicace à un journaliste français. Sur une chaîne de télévision française, l'ambassadeur français et l'ambassadeur chinois en France, je veux dire, a une question du journaliste français. Et il a tout de suite répondu, comme vous connaissez, les Chinois n'ont pas de langue de bois. Ce sont des personnes qui n'aiment pas les problèmes, mais quand vous les cherchez, vous les trouvez. Et si, comme d'habitude, ce journaliste français veut donner des cours de démocratie, des cours de droits de l'homme, il veut apprendre à la Chine les droits de l'homme. Et donc, l'ambassadeur chinois va monter au chrono tout en disant que la France ne peut pas donner les cours de droits de l'homme ou alors de démocratie aux Chinois. Que l'Occident ne peut pas donner les cours de droits de l'homme ou de démocratie aux Chinois. Que les Américains ne peuvent pas donner les cours de démocratie ou de droits de l'homme aux Chinois. Parce que l'histoire est là. Et l'histoire est têtue. Le président Gbagbo l'a dit, quand vous marchez, vous laissez des traces. Malheureusement pour vous, heureusement pour nous qui avons souffert de votre méchanceté et de votre malhonnêteté, vous avez laissé des traces. Des traces qui font aujourd'hui que divers peuples se lèvent contre vous. Des traces qui font aujourd'hui que beaucoup de personnes soutiennent clairement la Russie. Les traces qui font aujourd'hui que nous soutenons la Chine, pas parce que eux ce sont des meilleures nations, car ce sont des nations aussi qui exploitent aussi les Africains. Ce sont des nations aussi qui abusent aussi, mais pas comme vous. À votre différence, ce sont des personnes qui construisent. Par exemple, des Chinois. Quand ils arrivent dans votre pays, oui, ils vont exploiter, oui, ils vont faire ce nombre de trucs, mais ils vont construire, par exemple, des stades de foot. Ils vont construire, par exemple, des routes. Ils vont quand même vous laisser quelque chose. Contrairement à la France qui arrive, ne construit rien du tout. Elle exploite tout simplement et ne construit rien de tout et se sent toujours supérieure. C'est ça le problème. Quand vous arrivez en Afrique, vous allez voir des Chinois qui vendent au marché, qui vendent la tomate, qui vendent tout. C'est-à-dire, ils font tout ce que les Africains font. Mais quand les Français arrivent, ils doivent directement être des DG dans de grandes structures et embaucher des Africains qui finalement ne vont même pas payer. Ça se voit en exemple ici avec Orange qui menace tous les pays en Afrique. Et pourtant, dans son propre pays, en France, Orange est quasiment moins cher et la connexion en France est parfaite. Je peux vous assurer que télécharger des vidéos en France, c'est tellement parfait. Mais quand vous arrivez dans les pays africains, je vous assure, télécharger une vidéo HD, ça devient tout un parcours de combattant. Là, tu m'écoutes l'ambassadeur chinois et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Concernant la Shoah a été grandement poursuivi. Avec moi, parler de soi-disant droits de l'homme. Oui. Chez vous, dans d'autres pays occidentaux, il y a beaucoup plus de problèmes des droits de l'homme. Quel problème? Si vous racontez... Quel problème? Récemment, la Chine a publié un rapport sur la situation des droits de l'homme des États-Unis. Si vous êtes intéressé, je peux vous fournir tous ces rapports-là. Vous pouvez voir quelle est la situation, quelle grave de la situation des droits de l'homme aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Ce sont les mêmes choses. Mais monsieur l'ambassadeur, je me permets d'insister là-dessus parce que vous avez utilisé le mot racontard et il s'agit, comme les victimes du goulag dont la mémoire compte tant, comme la victime des camps chinois dont la mémoire compte tant, le mot de racontard a quelque chose de profondément choquant pour leur mémoire. Ça, est-ce que vous le comprenez? Donc, c'est différent. Oui, vous pouvez raconter d'autres choses, les choses d'autres pays, mais quand il s'agit de la Chine, je suis sûr que ce que vous racontez sont des racontards. Quand on vous entend, monsieur l'ambassadeur, on comprend bien qu'il y a un certain nombre d'expressions de vérité historique occidentale que vous ne voulez plus entendre. Regardez cette séquence, elle est tellement révélatrice. Je pense qu'on n'a pas besoin de perdre encore de temps dans ce genre de discussion stérile. Alors, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le rapport de force entre vous, la Chine, et les Occidentaux. Et c'est exactement en écho à ce que vous dites. Ne vous mêlez pas de nos affaires, dites-vous en substance. C'est très impressionnant. C'est la rencontre entre Justin Trudeau et Xi Jinping, votre président. Et le président Xi Jinping qui lui dit en substance ne vous mêlez pas de ce qui nous concerne. Écoutez, vous pourrez réagir. Everything we discuss is leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。 And that's not how the way the conversation was 如 conducted. 果有诚心，咱们就用一个互相尊重的态度来进行很好的沟通。
If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 也可以坚持。创造条件，创造条件 Let's create the conditions first. 啊。Ah, cette séquence est extraordinaire parce qu'on comprend tout là. Évidemment, Justin Trudeau, il incarne tout ce qui est la démocratie occidentale, progressiste, etc. Et il y a le président chinois, vous êtes quoi, 1,4 milliard aujourd'hui, qui dit ne vous mêlez pas de nos affaires. C'est ça. Le peuple chinois ne saurait jamais tolérer en aucune manière que les autres pays s'ingèrent dans nos affaires intérieures. C'est notre position depuis toujours. Est-ce que vous comprenez, cependant, c'est une grande tradition française qu'on veuille venir en aide aux opprimés, qu'ils soient en Russie, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Chine? Quand il s'agit de la Chine, nous nous y opposons fermement. L'intervention de n'importe quel pays dans nos affaires intérieures. Est-ce que vous déployez des moyens d'empire? Il faut se rendre compte à quel point, quand on voit ici le président Xi Jinping qui représente démographiquement une telle puissance, économiquement, en termes même de créanciers, le chiffre n'est pas récent, il date de 2021, il a encore évolué, mais c'est le dernier que nous ayons trouvé, la Chine créancier du monde. Vous prêtez, c'est une chose méconnue, à énormément d'États, notamment des États à faible moyen, beaucoup d'États africains, beaucoup d'États aussi, mais aussi certains États européens. Vous avez prêté 843 milliards de dollars. Vous êtes aujourd'hui peut-être le plus grand créancier du monde. Est-ce que c'est de fait une réussite impériale? Tout d'abord, je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Mais bien sûr, la Chine a prêté beaucoup d'argent à d'autres pays, surtout aux pays en développement. Mais pour les aider à se développer, pour les aider à construire les infrastructures, pendant 20 ans, 20 dernières années, la Chine a aidé les pays africains à construire 100 ports maritimes, 1000 ponts traversant les grandes rivières, 10 000 kilomètres de chemin de fer, 100 000 kilomètres d'autoroute. Donc, c'est une bonne chose. Mais Excellence, ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas ce que disait par exemple la France au sujet de l'Algérie en d'autres temps, en disant nous développons, eux aussi ils citaient les quantités de kilomètres de rails, etc. Et sans doute avait-il en partie raison, mais c'est évidemment une forme petit à petit de maîtrise de territoire, d'économie. Et je reviens à ma question, tous les empires se font comme ça petit à petit. Vous maîtrisez auparavant les autres pays à travers, comment dire, les crédits, la créance, mais pas pour la Chine. La Chine est différente. La Chine n'est pas vous. La Chine est la Chine. Vous êtes si différent que ça, vraiment? Vous serez le premier empire non impérial? Au moins sur ce point. La Chine aide les pays en développement, pas pour maîtriser ces pays-là, mais pour le développement commun. Mais par quel miracle? Pardon, on va pas faire. Mais les Chinois ne sont ni pires ni meilleurs que les autres peuples du monde. Nous sommes tous pareils, en l'occurrence. Nous sommes vus par les mêmes ressorts, non? Par notre culture traditionnelle, par notre esprit de construire la communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Est-ce que vous êtes encore communiste? Il y a un parti communiste chinois. Je crois même qu'il a plus de membres. Il y a plus de membres du parti communiste chinois que des citoyens en France. Je crois que vous êtes 90 millions membres du parti. Nous avons 97 millions de membres du parti. Vous êtes communiste vous-même? Bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie être communiste? Pardon, la naïveté du propos, elle n'a rien d'ironique. Il y a des milliardaires chinois, il y a tant d'argent, il y a tant de capitalisme chinois. En 2023, être communiste, pour vous, qu'est-ce que c'est? Je vous dis, oui, être un communiste, c'est être un ascétiste, un altruiste. Ça veut dire il sacrifie ses propres intérêts pour servir le peuple chinois, pour servir le renouveau national de la Chine. Oui. Est-ce que c'est un nationalisme en réalité? Vous croyez que c'est le nationalisme? Je pense que c'est le communisme. C'est pas le nationalisme.
Voilà. Nous avons le nom de notre parti, le Parti communiste. Est-ce que vous n'avez pas gardé en particulier de l'État communiste l'État policier? Il est très important chez vous. Est-ce qu'il est vrai, par exemple, que... C'est votre, comment dire, interprétation. Exemple concret, est-ce qu'il est vrai que pour sortir de Chine, il faut avoir une bonne notation sociale, donc que le Parti communiste vous donne une bonne note? Est-ce que c'est vrai, ça? La notation, c'est pas la notation sociale, la notation bancaire, comme ce qu'on applique dans tous les pays occidentaux. Donc, il ne faut pas déformer ou bien altérer ce système de notation. C'est, comment dire, un système meilleur de la gestion de la société. Donc, vous pouvez voir pourquoi la société chinoise est beaucoup mieux gérée que certaines, ou bien la plupart des pays du monde, y compris des pays occidentaux. La Chine est mieux gérée que la France, pensez-vous? Je vous laisse de réfléchir. Je ne donne pas commentaire. Vous pouvez faire la comparaison. Vous pouvez faire la comparaison. Et vous comparerez entre quoi et quoi? Qu'est-ce que vous comparez? Vous vivez à Paris, vous parlez un français excellent, vous étiez à la direction Afrique, vous avez passé 25 ans là. Alors, qu'est-ce que vous comparez? Je ne dis pas ça, parce que sinon, je serais, comment dire, suspecté d'intervenir dans vos affaires intérieures. Mais quand même, vous pouvez réfléchir, faire la comparaison, vous pouvez voir ce qui se passe en Chine, quelle est la situation de la sécurité en Chine. Là, au prix de tellement de violations des droits humains, vous dites les Occidentaux, mais c'est l'ONU elle-même, l'ONU qui vous est en général très favorable, parce qu'elle a souvent un peu peur de vous. D'ailleurs, vous faites peur. Est-ce que vous êtes conscient de ça, que cette nouvelle Chine fait peur à beaucoup de gens? À qui? Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai interviewé des dirigeants, des responsables français, allemands, même ukrainiens, qui disaient en off: ne me posez pas de questions avec la Chine, je n'aimerais pas avoir des ennuis avec la Chine. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes le créancier de tant de pays, parce que vous pesez tellement sur la scène du monde, bien plus que la Russie d'ailleurs. Mais la Chine ne fait pas peur au peuple chinois, non. La Chine rend toujours plus riche, plus agréable la vie du peuple chinois. Ça suffit. Prospérité, mais pas liberté, c'est possible ça? Prospérité, liberté. Les droits de l'homme, ce sont se développer ensemble. Parce que dans notre comment dire, esprit, nous appliquons une modernisation chinoise qui consiste à équilibrer la civilisation